Sous les projecteurs de la télévision française, Nagui Fam, né le 14 novembre 1961 à Alexandrie, en Égypte, est devenu l'un des visages les plus familiers du public. Issu d'une famille multiculturelle, Nagui a surmonté de nombreux défis pour se bâtir une brillante carrière, devenant un symbole de persévérance et de passion dans le monde du divertissement. Cependant, derrière son sourire radieux et son style d'animateur dynamique, Nagui porte en lui de profondes tristesses, des secrets cachés et des efforts inlassables pour atteindre les objectifs dont il a toujours rêvé. Sa vie, marquée par un amour profond pour sa famille et sa carrière, est un voyage émotionnel, entre moments de gloire et moments de douleur que seuls ses proches comprennent. La plus grande tristesse de Nagui ne résidait pas dans un événement particulier, mais plutôt dans un sentiment de déconnexion avec ses racines dès son plus jeune âge. Né d'un père égypto-copte, Lotfi femme, érudit en littérature, et d'une mère franco-italienne, Colette Teitelbaum, professeure de littérature classique, Nagui a grandi dans un environnement multiculturel mais complexe. À l'âge de 3 ans, sa famille quitte l'Égypte pour la France, puis vit brièvement au Canada avant de s'installer à Cannes. Les déplacements constants entre les pays donnent à Nagui un sentiment de dépaysement, comme s'il n'était pas vraiment à sa place. Il raconte qu'enfant, il avait honte de son prénom, Femme, un prénom égyptien qui le distinguait de ses camarades français. Les moqueries à l'école sur ses origines l'ont amené à s'interroger sur son identité et sa place dans la société. Cette tristesse est aggravée par la prise de conscience qu'il n'a plus de lien fort avec la culture égyptienne, pourtant essentielle à l'identité de sa famille. Ce n'est qu'en 2010, à son retour en Égypte avec son frère Karim, qu'il comprend véritablement ce que signifie être attaché à ses racines, sans pour autant effacer le regret de ne pas avoir apprécié son héritage plus tôt. La carrière de Nagui est celle d'un parcours qu'il a mené de modestes débuts à l'un des présentateurs les plus appréciés de France. À la fin des années 1970, alors qu'il était adolescent, Nagui exprima sa passion pour la musique et les médias en étant DJ dans des clubs cannois et en participant à des radios pirates comme Radio Midi et Radio 20 000. Ces années, certes passionnantes, n'étaient pas toujours faciles. Il confia un jour qu'il lui arrivait de travailler jusqu'à l'aube, juste pour obtenir quelques heures d'antenne sur une radio non officielle, au risque d'être arrêté par la police pour activités illégales. Cette persévérance lui permit d'obtenir sa première apparition à la télévision en 1987 sur M6, où il commença à se faire remarquer par son style d'animation vif et accessible. La carrière de Nagui connut son apogée au début des années 1990, lorsqu'il anima Que le meilleur gagne sur l'A5, diffusée ensuite sur France 2. Cette émission le propulsa vers de nouveaux sommets, avec son humour et son énergie explosive. Il continua à se faire remarquer avec N'oubliez pas votre brosse à dents, une émission de divertissement innovante, mais pas toujours bien accueillie. L'un de ses plus grands succès fut l'émission musicale Taratata, lancée en 1993, qui mettait en scène des artistes en direct et offrait une expérience musicale authentique et intime. Taratata devint une icône culturelle, remportant 2 sets d'or en 1995 et 2000 pour la meilleure émission musicale. Nagui fonda également la société de production Air Production en 1993, où il produisit des émissions populaires telles que N'oubliez pas les paroles et Tout le monde veut prendre sa place. Sa carrière fut jalonnée de récompenses, dont le 7 d'or du meilleur présentateur de 1993 à 1995, confirmant sa place dans le monde du divertissement français. Cependant, la carrière de Nagui ne fut pas sans heurts. En 1996, il traversa une crise majeure lorsqu'il fut impliqué dans un scandale concernant ses contrats financiers avec France 2. Accusé de rémunérations excessives, il fut ensuite blanchi par le rapport Bloch-Lenné. Cet incident le blessa tellement qu'il envisagea d'abandonner sa carrière télévisuelle. Il rejoint TF1, où il connaît une série d'échecs.
Des émissions comme Tous en jeu, L'appel de la couette et Vous ne rêvez pas rencontrent un franc succès auprès des téléspectateurs, critiqués pour leur manque de créativité et leur inadéquation au goût du jour. Ces échecs laissent Nagui perplexe, se demandant s'il parviendra encore à conquérir le public. Il confie un jour avoir vécu des nuits où il était seul dans son bureau, en pleurs, impuissant face aux journaux télévisés.